Voilà que je demande à la petite machine qu'elle nous enregistre tout ça. Donc, on va partir avec pourquoi faire des sorties en groupe, n'est-ce pas? Donc, stimulez votre créativité par des thèmes adaptés au site. Chacun des sites a son caractère, sa nature ou son côté beaucoup plus industriel. Puis ensuite, on découvrait par des visionnements, comme on fait ce soir, où on échangeait sur nos découvertes. Donc, vivre l'expérience d'un vernissage comme celui-ci, ben c'est la conclusion toujours de nos projets. On s'est promené dans des lieux qu'on n'imagine pas connectés à l'urbanité, mais la nature est là, dans les parcs et de plus en plus nombreux le long du fleuve. Les couleurs qu'on peut y découvrir avant même que la glace ait rendu son dernier souffle. Et avec des petites pointes sur l'île des Sœurs, sur Montréal, parce que l'île est quand même en courbe un peu à certains moments. Puis il y a des fois, on a juste le goût de la faire danser. Puis ça fait partie qu'on peut appeler des erreurs heureuses qu'on fait de temps en temps, puis on se dit, mon Dieu, j'aime ça, comment j'ai fait ça, cette affaire-là? Alors, ça, c'est une des façons, entre autres, quand l'environnement peut être moins stimulant pour nous, de jouer avec d'autres aspects de notre appareil photo. D'ailleurs, il y a un cours qui commence bientôt, dès ce jeudi, maîtriser le MIAP. C'est-à-dire comment on peut maîtriser le mouvement de nos appareils et jouer à créer des ambiances comme celle-ci. Apprendre à s'amuser finalement avec l'appareil photo, qu'on prend tellement trop au sérieux d'habitude. Hein? Alors allons-y, nous on a tout fait ça, on s'est amusé, on a joué, on a découvert des choses et celle-ci, ben, c'est une autre façon de le faire, donc ouvert à tous. Hein? Dès ce jeudi, il reste quelques places. Puis parfois en se déplaçant, on cherche toujours le point de vue idéal, hein? La belle place, le beau point de vue sur le site. Puis parfois, ce qui est intriguant, c'est de créer des ambiances comme en débarquant de la voiture dans le stationnement, puis on est à Montréal, donc il y a de la construction, hein? Il y a des tas de roches partout, il y a des trucs en dessous des viaducs. Et on a d'autres points de vue qu'on peut découvrir sur les sites. On a les amateurs de jeux Lego, hein? Il y a beaucoup d'amateurs de jeux Lego le long du fleuve avec des grosses boîtes comme ça, ces gros containers-là, tout colorés qu'on a été voir. Puis on a à certains moments, au contraire, une espèce d'élan, une grande lancée où on voit très en longueur. Donc, ce qu'on appelle ici une ligne de fuite qui va nous faire voyager dans l'image, dans ces abords. Donc, ici, on est au parc du Dieppe, là, qui est une presqu'île connectée à l'île de Montréal. Donc, si vous aimez ces espèces d'images tout en longueur, comme ça, et en mouvement, ben, il y aura aussi cet été maîtriser les lignes de fuite. Donc, en juillet, si ça vous dit d'apprendre à mieux maîtriser ces types de compositions-là, ben vous êtes les bienvenus. Ça aussi, c'est ouvert à tout le monde. C'est en ligne et on a des devoirs à faire chacun, qu'on soit dans notre région ou autour de Montréal ou qu'on soit en Gaspésie, tout est possible. Alors, les sorties qu'on a faites avec notre groupe cette année, le parc de l'Aqueduc. Donc, le long du fleuve du côté de La Salle, la Chine, le parc de la promenade Belle-Rive, là, complètement à l'autre bout, beaucoup plus dans l'est. Le Vieux-Port de Montréal, qui est quand même une connexion très importante avec le fait d'être sur une île, mais d'être une grande ville. Donc, on a besoin, ça fait vraiment circuler toutes les matières. Le parc des Rapides, donc de l'action, parce que ça a beau être une île, l'île de Montréal, c'est pas une île nécessairement entourée d'eau toute tranquille. Donc, on a eu de l'action de ce côté-là. Et le parc de Dieppe, qui est cette espèce de presqu'île qu'on associe à l'île Notre-Dame, à l'Habitat 67, mais qui nous donne de magnifiques points de vue sur la ville. Donc, sous le signe de la rencontre de la nature, puis parfois de l'industrie portuaire, mais tout ça avec le fleuve tout le temps. Alors, on part avec notre groupe de braves, notre groupe qui s'est dit qu'est-ce que c'est que cette entre-saison toute douce qu'on va avoir. Et avec nos gants, on s'est rencontrés à toutes les semaines. Donc, André Charette, Caroline, Christiane, Claude, il y avait aussi France Côté, Olive Thibault et Hélène Blanchette. Donc, les 7 braves se sont promenés, beau temps, mauvais temps, ensoleillé, glacé. On n'a pas eu sérieusement de pluie, mais on a eu toutes sortes de ciel, vous allez les voir tantôt. Puis les photographies qui sont présentées ici ce soir, c'est leur coup de cœur. C'est ce qu'ils ont découvert, ce qui leur ont fait plaisir, ce qui les ont séduits, ce qu'ils ont retenu de ces visites-là.
Puis elles sont toutes identifiées, les photos. Donc, si vous avez un ami, un parent qui expose ce soir, ben, vous allez pouvoir reconnaître ces photos. Puis il y a certaines qui vont apparaître avec leur nom et un petit astérix. Ben, ça, c'est des choix additionnels que j'ai faits parmi les photos qu'ils ont présentées, ben, pour vous en présenter un peu plus, pour avoir le plaisir de découvrir encore d'autres images. Parce que souvent, le photographe n'est pas le meilleur juge de ces images. Souvent, ils disent « Ah, celle-là, je ne suis pas sûr, je l'aime moins, pas pire, mais il me semble qu'il manque de quoi. » Puis les autres du groupe disent « Ah, wow, mon Dieu, c'est bien le fun, ce que tu as été chercher comme cadrage là-dedans. » Donc, le feedback des autres va être présent. Donc, j'essaie de nourrir ça aussi pour vous présenter tout ça. Alors, on commence avec bottes, foulards, tucs et tout ce que vous avez de plus chaud. Notre première sortie s'est faite sous des auspices de vent glacial le long du fleuve et la glace n'était pas vraiment toute partie. Alors André il s'est dit, ben, pourquoi on ne ferait pas un pique-nique, tu sais? Mais je pense qu'on s'est réservé une date au mois de juillet là, pour le faire. Le pique-nique, ça va être plus facile à vivre. Là. Donc, de la lumière, des portions de glace, comme ce collègue va trouver ici, tous les dessins qu'on peut trouver dans les portions de glace au bord du fleuve dans cette saison-là. La glace, même la neige n'avait pas encore abandonné la partie. Donc, France est allée dans la brillance de cette neige-là. Et de faire de la photo, ça réussit à nous rendre encore amoureux des choses, même si le temps n'est pas idéal. On découvre des formes, des textures, des lumières, et on oublie un peu le froid, on oublie un peu le vent, et on va cueillir des images souvent lumineuses, parfois graphiques. Alors, si vous n'aviez pas mis déjà un petit glaçon dans votre verre pour le vernissage, c'est le temps, là. D'ailleurs, je dis toujours aux gens, ben, c'est une bonne idée d'avoir votre petit verre de vin. Si vous ne l'avez pas, ben voilà, levez votre verre, ce que vous avez, votre verre d'eau, votre tasse de café, et on souhaite à tous ces gens-là de nous amener dans leur point de vue et leur trésor. Je vous amènerais bien faire un petit tour de voilier, mais celui que Claude a photographié, il est encore un peu coincé dans la glace. Là. Et ça, des choses dans la glace, on a vu quand même, je ne sais pas pourquoi, hein, la plupart des gens du groupe ont peu choisi de photos de cette première sortie-là, parce que le souvenir glacial était là, puis on avait hâte à une journée comme aujourd'hui, hein, avoir beaucoup de chaleur. Alors, parfois, je leur disais, ben, cessez de regarder la neige, puis regardons ce qui se passe au ciel. Et on s'est mis à regarder les formes et ce qui se passe dans les ciels au bord du fleuve, quand on est obnubilé par l'eau, les formes graphiques qu'on va y trouver. Les lumières qui ne nous disent pas dans quelle saison on est, mais qui font comme une espèce de... Les nuages nous font comme des caresses, des élans où la lumière nous réchauffe, nous éblouit. Donc, comme Hélène, ici, ce qu'elle a trouvé, écoute, pylône électrique, mais avec énergie solaire, celui-là. Là. Parfois, on découvre, hein, en étant très attentif, ces choses, cette espèce de bâtisse de l'aqueduc dans un style espagnol ou portugais, avec une toiture. Donc, il y a toutes sortes de choses quand on prend le temps, quand on s'arrête, qu'on va découvrir. Ces espèces de monstres en hauteur, là, ces grandes aiguilles qui sont dans le Vieux-Port, donc le quai de l'horloge. Ou les tours à grains de l'époque qui sont un peu abandonnés, puis Olive leur a donné un caractère d'abandon, un caractère plus trash là, avec ce haut contraste. Dans le fond, des fois, il faut juste mettre nos lunettes roses, partir avec notre appareil photo, puis découvrir ce qui est là. S'amuser, écoute, on dirait un coucher de soleil quelque part dans le sud, mais on a une tuque sur la tête quand même. Hein? Donc, jouer à nous montrer de la lumière, où elle est, et encore pointer vers un ciel qui est magnifique, dans une grande roue qui, on ne le voit pas ici, mais qui est encore presque dans la neige. Les premières couleurs du printemps, hein? On n'avait pas vu beaucoup avant ce week-end, mais si on regarde attentivement, même dans le froid du mois de mars, les saules qui sont déjà très, très colorés qu'André a trouvés, ou les petites pousses, là, les petites graminées qui sont restées là tout l'hiver à braver le vent, le froid, hein, avec le bleu de l'eau, le Caroline, elle nous a fait briller ici. Ou simplement de laisser la lumière danser, hein, danser, jouer avec des vitesses pour créer cette espèce de balai, cette douceur dans l'eau du fleuve. Donc, Olive aime beaucoup s'amuser avec les vitesses, puis ici, écoute, on vogue avec elle, on se demande si c'est pas la mer, puis ici des nuages. Des images
peuvent nous permettre de découvrir des choses, puis parfois nous permettre de rêver. Rêver au plus gros iceberg, mais c'est un iceberg de ville, là. Il y a l'air énorme ici. France, c'est vraiment, là, c'est le cas de le dire, poser les genoux par terre puis aller y donner cette espèce de dimension qui a l'air d'une espèce de cachalot. Hein, qui savait qu'il y avait des baleines qui venaient s'échouer sur les plages de Montréal? Et à un moment donné, on traquait les moindres petits espaces où les formes deviennent des sujets. Donc, les derniers moments de neige. Donc, Hélène qui s'est arrêtée aux petits détails. Celui-là, on ne le sait pas. Il est tout petit pour mettre dans votre verre cocktail ou il est énorme puis il y a un ours polaire dessus? L'idée aussi de perdre la notion des dimensions, des formats. C'est un des beaux cadeaux aussi de la photo. Alors Claude s'est dit, ah ben là, il n'y en a presque plus d'eau, plus de glace sur le fleuve, je vais aller voir où il en reste un peu. Là. Et là, on est tout près, puis si ça se trouve, cet après-midi, il y avait des gens étendus sur ces chaises-là, juste à apprécier le beau temps qu'on avait aujourd'hui. Comme un monde en dormance, hein? Ou en poésie, ici. Un matin, on se disait, écoute, troisième matin, c'est fini la neige, là. Et non, elle nous attendait encore au détour avec ses petits flocons poétiques, les petits bancs pas occupés du tout. Tout ce qu'il y avait, c'était des coureurs et des photographes. Ah oui, puis on a notre ami France qui est là, qui lève le pouce. France est une grande amatrice de bancs. Mais là, France, t'en aurais eu toute une étendue. Très, très beau parc, Belle-Rive. Même si l'eau est froide, il y en a qui risquent à s'y baigner un petit peu, qui se sont laissés tenter. Caroline, elle en a vu, mais il y en a d'autres qui hésitent encore. Ils disent, oh là, la minute, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On y va pas. Puis je pense qu'il y aurait un œil de photographe, cet oiseau-là, hein? Il est très, très présent, très attentif. Ce qui est bon, dans le fond, hein? Les oiseaux, des fois, on dirait qu'ils ont des yeux dans le dos et qu'ils nous voient venir. Bien, quand on est photographe, c'est pratique de voir dans un sens, de se retourner souvent, de faire le tour du sujet, de regarder vraiment, vraiment où on est, puis qu'est-ce qu'il y a comme mouvement, comme action tout le tour. Aussi, c'est un mouvement d'eau avec une vitesse lente où tout est très stable et tout à coup, tout vibre dans l'eau, tout flotte, tout coule. Ça crée une douceur, même si le gros printemps n'était pas arrivé. Et même s'il y avait des traces encore de l'automne qui étaient là. On dirait, on pensait qu'Olive avait trouvé un papillon. C'est un papillon d'automne qui a passé l'hiver là. Dans le fond, peut-être que cet atelier-là, si je le refais dans ces dates-là, il faudra peut-être appeler ça la saison du dégel, hein, parce qu'on a vu de toutes les étapes. C'est les ouvertures sur le fleuve en période de dégel. Et en période de crue, hein, qui dit dégel, dit abondance d'eau. Donc, on a trouvé toutes sortes de pattes d'éléphants dans l'eau. Donc, Hélène qui avait l'œil, on dirait un éléphant qui est un peu timide, là, qui se met les jambes vers l'intérieur, là. Ou d'autres un peu plus braves qui vont plus loin. Ah, on est dans la notion du portuaire ici, là, avec les lignes d'eau. Ça veut dire que c'est encore plus haut il y a une journée ou deux, le niveau d'eau. Donc, de faire de la photo sur une base régulière dans un site, en tout cas le long du même fleuve, on découvre toutes ces variantes-là qu'on prend pour acquis. Il y a de la neige, il y a de la glace l'hiver, puis après ça, l'été, ça coule. Puis, mais il y a toutes les petites périodes entre ça, les micro-saisons, qui sont là pour nous offrir d'autres types de lumière, d'autres types d'ambiance. Ici, France qui a mis une vitesse très lente pour laisser nous faire sentir le mouvement, la force, mais avec beaucoup de douceur en même temps dedans. Même ici, on croirait presque des nappes de brume qui se déplacent, mais c'est le mouvement de l'eau très, très puissant dans les rapides, pris à une vitesse beaucoup plus lente. Les petites îles, les petits étangs ici, les alcôves dans lesquels les oiseaux vont aller se nicher en toutes sortes de saisons. En tout cas, ceux qui sont de passage vont arrêter là. Et on pense que c'est tout gris quand il n'y a pas encore de floraison. Pourtant, hein, les teintes chaudes, les tiges rouges, les gens habillés en rouge. Donc, mouvement avec des prises de vue surprenantes. Là, Claude qui a mis son appareil au sol et qui nous lance une espèce de souvenir de cette encre immense. Ou de ces petits ruisseaux, ces petits jets d'eau qui vont circuler, qui vont danser pour nous amener
nous présenter la saison en devenir. On avait mis comme thème une journée les couleurs du printemps, quand il n'y a pas de bourgeons de sortie encore. Et on a trouvé une brillance, une luminosité là-dedans. Chacun est allé de son cru. Dans ces saisons où on se dit, ah, c'est une saison morte, il ne se passe rien, on attend que la couleur arrive. Et pourtant, en ouvrant l'œil, on découvre toutes ces petites choses, même avec le frima du matin, les premières petites plantes qui vont sortir, donner une petite touche de vert à gauche, à droite, ou une touche de brillance ici. Mais on n'était pas seul. On a souvent de la compagnie au bord de l'eau, au bord d'un fleuve, au bord d'une rivière. Donc, c'était assez inévitable. Même si on est une gang de photographes, on est un peu jaseux parfois entre nous, il y a des amis autour, il y a de la vie, il y a de la présence. Puis il y en a parfois qui ne sont pas gênés, hein, qui un peu plus, puis ils venaient prendre des photos à notre place là, ou fouiller dans notre sac à dos. Là. Et si on n'est pas des spécialistes de la photo d'oiseaux, ben, il ne faut pas se priver. Il y a quelque chose qui se passe, on y va, on déclenche, on saisit ce qui se passe là. Et là, avec une vitesse un peu lente, ben, ça a donné une espèce d'ambiance de cet oiseau qui est en vol ou qui est pour se poser. Si on n'a pas une vitesse suffisante pour saisir le moment, on va créer des images plus poétiques, plus douces. On était les dimanches matins, souvent autour de 0. C'était tranquille. C'est des moments magiques, c'est des parcs qu'on peut fréquenter à d'autres moments. Et nous, on était dans cette espèce d'ambiance très, très douce, très lente des dimanches matins, où tout le monde est chez eux, sous la couette ou avec leur premier café. Puis nous, on était là à admirer, à trouver ces représentations-là de ce milieu-là à ce moment-là de l'année. Que ce soit dans les détails, les portions qui sont des anciens quais, il y a de l'ancien, il y a du nouveau, il y a de l'industriel, il y a de la nature. On a vu un peu de tout ça. Des points de vue inusités, parce que en allant dans des grands parcs comme ça, finalement, de faire la série des parcs le long du fleuve, il y a plein de découvertes à faire. Il y a de la vie, il y a de la couleur, il y a le contraste entre la nature et l'industrie et le métal. Puis si on veut le regarder de plus près, tout ça, cette activité-là, alors là, j'ai amené les gens, bon, dans la mesure où on peut accéder à certains lieux, bon, le port de Montréal étant une zone bien protégée, bien sécurisée, mais on peut avoir un œil dessus, hein, c'est le cas de le dire, regarder au travers. On va se retrouver dans un monde d'industrie, un monde de métal, de transport, puis en même temps un monde de graffiti, de couleurs, de vie. Donc, les longs téléobjectifs ne servent pas seulement à faire de la photo d'oiseaux ou d'ours bien cachés, mais de donner des nouveaux points de vue à des endroits où on passe, puis qu'on voit un ensemble, qu'on voit souvent quelques grandes bâtisses, des hangars, puis on se dit, bah, qu'est-ce qu'il y a ici d'intéressant? De jouer les liens entre les multiples choses. Donc, pour certains, c'est un milieu de travail ici. Pour nous, c'est un milieu graphique, agréable à composer, tout en montrant l'activité qui est là. Que ce soit des jours ensoleillés, des jours brumeux. On pourrait se penser dans un port d'Angleterre où il fait toujours gris un peu, les grandes grues, le monde un peu froid, même de la Norvège ou de la Finlande. On peut rêver à la rosée, mais souvent, c'était plutôt des flocons de neige qui venaient nous rejoindre, juste pour enjoliver la chose. Contraster avec les couleurs souvent très, très vives hein, de tout ce qui est industriel. Ou d'en faire comme une espèce de bijou en jouant, faisant disparaître le ciel pour garder les lignes, le côté graphique. J'aime beaucoup l'idée quand les gens me disent « Ah, ben là, une telle est en train de faire une photo de ça, là, ben, ça ne sert à rien que j'en fasse, on fait la même photo. » On ne fait jamais la même photo.
On est toujours en train de voir autrement. On a tous des appareils différents, des objectifs différents, un regard différent. Et c'est le fun dans les groupes de voir justement comment un même sujet, parfois tout simple, va revenir, mais va se présenter sous toutes sortes de formes, toutes sortes de couleurs, d'interprétation. Parce que la photo, c'est un art d'interprétation. On saisit ce qui est là, mais on le saisit à sa façon, à partir de son passé, sa manière de faire, les outils qu'on a en main, ce que ça nous inspire. Quelqu'un qui arrive là puis qui vient de la campagne, qui n'a jamais vu autant d'espace industriel, il va vouloir prendre l'ensemble tellement c'est magnifique, tellement c'est impressionnant. Puis l'autre personne arrive là, puis son père a travaillé au port de Montréal toute sa vie, puis il est allé plusieurs fois l'accompagner, puis mais voilà, c'est un autre monde, c'est connu pour lui. Pour un autre, c'est, mon Dieu, c'est un coloriste, il aime l'idée des jeux de blocs, des couleurs qui sont là. Chaque lieu, chaque fois, c'est différent. Des collections. Hein? Il y a un collectionneur ici qui empile ses boîtes, qui est quelqu'un de très ordonné, puis là-dedans, il y a 1000 trésors qu'on attend, puis qu'on a tous un petit bout dans nos cuisines après. Ou on en fait une espèce de lieu étrange, impressionnant, avec des dessins. Est-ce qu'on est au pôle Nord? Qu'est-ce que c'est que cette lumière qui arrive là? Il y a un mystère ici. Encore pire, est-ce qu'on est le soir ici? Est-ce qu'on est dans une geôle? C'est quoi ce lieu-là, tout barricadé de métal avec des codes? Donc, les mêmes lieux, les mêmes objets prennent un sens différent selon comment chacun l'interprète. L'immensité hein, des navires, l'immensité de tout ce qu'il y a comme outillage, comme cadran, comme tuyauterie, tout ça devient quelque chose pour les photographes. C'est quelque chose de graphique, quelque chose avec lequel on peut jouer. Puis quand on se promène dans les petites rues du plateau Mont-Royal ou les petites rues tranquilles de Villeray, on ne se rend pas compte qu'on est à quelques kilomètres souvent d'espèces d'immensité du fleuve, de ces bateaux qui circulent, qui transportent des quantités assez astronomiques de matériel. Hein, quand on dit astronomique, là, écoutez, quand vous partez en vacances, est-ce que votre voiture ressemble à ça? C'est fou comment on embarque, hein, l'espèce d'ambition de l'humain, là, au point qu'on se demande, avec le capitaine est ici, c'est tout juste s'ils ont laissé la vue, ou sinon il va être obligé de se monter à la vigie pour pouvoir voir quelque chose. Assez impressionnant de voir comment justement nos crochets de tantôt, ici, là, vus là, comme étant la force, là, ben, ils nous montrent les containers presque jusqu'au nuage, effectivement. Hein, le carrousel des petits camions qui tournent et qui déplacent les boîtes avec les numéros, avec les codes dessus pour que chaque chose arrive en son point. Toute la logistique qu'il y a autour de ça. Avez-vous remarqué, la neige est partie? On avance dans la saison, on avance vers la douceur, puis en même temps, il y a quelque chose d'élégant dans ces grands bateaux-là. Mais qui dit île, dit pont. Hein? Donc, il faut se rendre. Ben, c'est pas conseillé de prendre le verre ici, là, parce que ça prendra un bon élan pour passer. Là. Donc, c'est notre pont Champlain, qui est donc une image d'anthologie. André va peut-être y retourner quand ils vont défaire les deux autres morceaux. On est en train de voir un pont disparaître. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont nécessairement vu ça dans leur vie, étape par étape, section par section, avec le nouveau qui est à côté. Ici, hein, encore le pont Jacques-Cartier qui a l'air d'être au-dessus de tout ça du port. Donc, le point de vue un peu comme tantôt, mais l'accent ici n'est pas mis sur les trains, mais mis sur le pont, sur l'accent du lien entre les deux. C'est Christiane ici qui nous a amenés dans un univers, on dirait que c'est une collection de ponts. Hein, le premier, le pont des trains, après ça, le pont Champlain, après ça, l'autre ancien pont Champlain qui est derrière, les tours, les lignes. Hein, on dit souvent qu'on veut éliminer les fils électriques de nos photos. Ici, ça fait partie du graphisme de l'image. Puis des fois, on a l'impression que selon les pointes
de terre qui s'avance dans le fleuve qu'on est. C'est comme si le pont ne finissait pas, il venait s'éteindre dans la nature ici. Ou il devient simplement un élément du décor avec tous ces jeunes pêcheurs ici qui viennent le long du fleuve. Oui, c'est un fleuve, il y a du poisson, il y a des pêcheurs. On en a rencontré quand même plusieurs malgré le froid. Il y a ces jeunes curieux, jeunes pêcheurs qui viennent prendre des marches, puis oui, je vous entends, c'est comme, ben là, y a-tu vraiment des grandes herbes comme ça qui poussent partout sur les bancs? Ben là, ici, avec Caroline, elle s'est amusée à faire un autre élément qu'on peut faire avec nos appareils photo, qui est de la multi-exposition. C'est-à-dire qu'à même notre appareil photo, on peut faire des images superposées pour créer des ambiances différentes. Bon, dans ce cas-ci, en noir et blanc. On en a fait une autre ici en couleur où on va juxtaposer différents éléments pour créer une nouvelle image, je ne dirais pas une nouvelle réalité, parce que je ne pense pas que jamais un bateau va venir passer par-dessus la grande roue. Puis le détail des gens ici qui va être assez bien habillés, hein, parce que nous-mêmes au bar, on était bien habillés. Et ça, si on veut s'amuser à mieux comprendre, où est-ce que j'ai ça dans mon appareil, comment je peux faire ça de la multi-exposition, j'ai décidé de le monter sous forme de cours aussi. Donc, fin juin, début juillet, il y aura un cours en ligne qui s'appelle Créer avec la multi-exposition. Si ça vous dit de mieux saisir comment le faire, qu'est-ce qui sont les sujets qui s'y prêtent le mieux, comment on peut le mieux créer des nouvelles images de rêve. Ici, je suis allé passer une semaine à New York dernièrement. C'était déjà les cerisiers en fleurs et je voulais bien faire sentir qu'on était dans la grande ville. Hein, en juxtaposant deux images, on crée une autre lecture, une autre ambiance. Donc, un autre plaisir. Si on trouve qu'on fait de la photo depuis un bon bout de temps, on a le goût d'essayer d'autres choses, c'en est une belle, la multi-exposition. Parfois, on pointe avec un long téléobjectif dans le détail, dans les portions qui sont tellement, ces bateaux-là sont tellement immenses que quand on se met à en croquer que des portions, ça devient très graphique aussi. Alors, on va aller jouer un peu plus dans l'univers graphique du bord du fleuve. Non, Caroline, elle n'a pas pris les mêmes petites pousses qu'elle a amenées avec elle à une autre place. Là. Il y en a pas mal tout le long du fleuve. Là. Mais le côté graphique est complètement différent avec cette eau très, très dense derrière, très foncée, bleutée. Là. Au Christiane, qui, elle, en se penchant le long des petites pousses, elle est allée chercher une ambiance avec un clocher derrière. On se croirait des jeunes cachés dans les hautes herbes pendant que les parents nous cherchent. C'est un peu ça parfois. Hein. Quand on part avec notre appareil photo, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense qu'on va revenir d'une demi-heure, puis après ça, il nous cherche un petit bout parce qu'on est parti à faire de la photo. Hein. On oublie le temps. Il y a quelque chose de magique dans le fait de faire de la photo parce qu'on découvre tout le temps. Hein, la plage du Vieux-Port avec ses parasols, mais un peu déserte encore. Hein. Puis il y avait encore un bon froid, un peu de neige. Ou la vue sur le mont Saint-Hilaire, mais avec l'eau déchaînée au printemps des rapides. J'allais dire les rapides de Chambly, mais donc ça, c'est quand j'habitais du côté du Richelieu, et là, on est dans les rapides. Vraiment le saute-mouton là, du côté de la Chine. Là. Puis à un moment donné, j'ai invité les gens à regarder de plus près la ville. Si tout en étant conscient qu'on est au bord du fleuve, on allait juste croquer des portions de ville en gardant que la construction. En rentrant dans le détail de toute cette espèce de jeu croisé de bâtiments qui constitue Montréal. Hein, on voit ici la tour tantôt là, que Olive a croqué en noir et blanc très contrasté. Ici, elle se fond avec l'immensité des buildings. On dirait qu'elle a la grandeur de la place Ville-Marie. Ou comme France ici, qui s'est amusée à faire côtoyer deux époques où on voulait toucher le ciel. Et dépendant de la distance où on est, on peut se donner l'impression que c'est encore lui qui est le plus grand, mais je ne parierais pas tout à fait. Hein. La photo peut être un petit peu, peut nous mentir gentiment aussi parfois.
D'autres genres de gratte-ciel, plus utilitaires ceux-là, il faut nourrir ça, tout ce monde-là. Et en se promenant justement sur la presqu'île du parc de Dieppe, on a ces vues-là sur un Montréal où avec un long télé, on va aller en chercher des portions, des détails. On pourrait se penser dans la plupart des grandes villes canadiennes, voire américaines. Et on peut s'amuser tout en gardant cette notion d'immensité. Ici, on est vraiment dans les... On dirait que Claude a mis une tranche de nouvelles constructions, de choses en rénovation dans chacune de ses pôles. Donc, de jouer avec un avant-plan va aussi changer notre vision de la chose. L'avant-plan peut être très, très dynamique aussi, comme André l'a trouvé. Donc, le fait de prendre un recul, de choisir notre point de vue, mais aussi de choisir qu'est-ce qu'on va avoir dans tous les plans de notre photo, va enrichir notre regard et va le rendre différent. Donc, c'est pour ça que il y a un cours que je donne aussi qui s'appelle « Maîtriser les 7 rôles de l'avant-plan ». Comment l'avant-plan peut arriver de toutes sortes de façons, peut masquer, peut nous faire entrer de côté dans une photo, en bas, en haut. Comment on peut contrôler le regard et augmenter notre comment je pourrais dire, notre choix de composition de nos images. Donc, ça va se passer au mois de juin, mais ça ne se passera pas avec ces bateaux-là. Là. Celle-là vient d'une de mes tournées au Japon. Mais l'idée de ne pas juste se rapprocher tout le temps, mais de laisser les éléments en avant-plan nous faire rentrer dans l'image, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, si vous voulez participer à un groupe comme ça avec des gens qui sont curieux, qui veulent renouveler leur façon de faire, ben, c'en est une belle. Caroline nous a trouvé ici des avant-plans et au point où de laisser un peu la ville flotter derrière, hein, la grande roue, les bâtiments, avec le rêve d'aller s'asseoir là sur les tables de pique-nique, le rêve d'installer notre lunch, ou carrément de partir dans une autre lecture des choses qu'on a croisées tout au long de notre parcours, c'est-à-dire d'être plus près du détail, de l'abstraction, des textures. Alors, Christiane, ici, s'est arrêtée sur une portion d'un navire. Caroline, fouiller, regarder attentivement des détails, du béton, qui est toujours tout près de l'humidité, tout près du fleuve. André nous a dégoté des textures, des couleurs. On croirait des teintes méditerranéennes, on est devant des objets tout près dans le Vieux-Port. Et pourquoi pas s'arrêter simplement hein, au petit mouvement de l'eau? Pourquoi pas enlever la couleur pour lui donner une autre brillance? Ou jouer avec des profondeurs de champ qui nous font perdre l'arrière, ce qu'on va appeler un bokeh, et qui va créer une espèce de côté un peu féerique, poétique, qui, d'habitude, on va utiliser ce type d'effet-là avec de la nature, avec des fleurs. Et là, c'est le fun. On est dans des langages codés, hein, des lettres, des formes, mais on joue dans la couleur et on se promène dans le cadre. Ou on glisse sur les textures, comme Hélène nous le montre ici. Est-ce que c'est la coque d'un bateau? Est-ce que c'est le ciment d'un quai? Qu'est-ce que c'est? Mouvement. France nous fait même rêver des chaînes de montagnes croquées sur un gros tronc d'arbre sur le long de la rive, sur le long du fleuve. Et le coup d'œil, hein, c'est ça, quand on se met à resserrer notre regard, à regarder en termes de forme et de ligne plutôt qu'en termes de décrire un lieu, mais tout devient sujet. Hein? Jeu d'escalier, jeu de pente, jeu de glace, absence d'humains la plupart du temps. Hein, dans la saison où on était, il y a très peu de gens qui fréquentent le bord du fleuve.
Je pense qu'on a rencontré à peu près autant de chiens que d'humains, parce que ceux qui étaient là, la plupart, c'est qu'ils allaient promener leurs chiens tous les jours. Il n'y avait pas beaucoup d'autres, peut-être des joggeurs de temps en temps, hein, c'est à peu près tout. Donc, des saisons où il y a peu de monde, des lieux où il y a peu de monde, ça nous amène à voir les choses autrement aussi et de pouvoir s'amuser à les créer autrement aussi. On a le temps, on est un peu ailleurs et ça nous imprègne et on a le goût de le représenter comme si c'était un ailleurs. Normalement, ces quais-là, dans le Vieux-Port, ben, c'est tout bondé. Il y a des douzaines et des douzaines de bateaux là. Il y a de l'activité, il y a de la couleur, il y a de la musique. Et là, on est dans, on dirait, un dessin d'une autre époque, une photo des années 30. Simplement s'arrêter à une ligne qui va ressortir dans la glace, dans le béton, enlever du détail, créer du contraste pour créer une espèce de sentier, une image, un serpent, comme vous le voulez. La photo n'est pas obligée de toujours tout dire. Hein? Elle peut nous tendre une perche, nous laisser raconter, dessiner la suite, nous laisser rêver un peu. Ce qu'on fait peut-être pas assez, hein? Puis même les photographes entre nous, hein? Oh, qu'on veut que ce soit précis, oh, qu'on veut que ce soit beau, oh, qu'on veut que ça fasse wow. Et pourtant, il y a d'autres façons de s'exprimer par la photo. Ça n'empêche pas qu'on peut aimer une photo bien précise, bien sharp d'un beau paysage, mais pourquoi ne pas aussi s'arrêter? Simplement, on sait, hein, la photographie, ça veut dire dessiner avec la lumière. Ça ne veut pas dire je vais vous montrer exactement ce que j'ai vu. Voici ce que c'est, un arbre. Non, ça peut être d'autres choses. Tout est possible. Et c'est ce qu'on va s'amuser quand on fait des ateliers, quand on n'a pas des contraintes trop strictes et des concours à gagner, quand on a juste le plaisir avec nous. Et c'est là qu'on peut faire des espèces de découvertes tout à fait étonnantes. Puis là, on est tous là en disant, ben Claude, on était là, c'est quoi que tu as vu là, c'est quoi cette affaire-là? Et souvent, ça va créer des espèces d'effets d'illusion d'optique. On a l'impression qu'il y a une boule qui s'en vient vers nous. Puis tout à coup, Claude dit, non, 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 c'est pas une boule, c'est un trou au travers, lequel on voit une petite feuille de l'autre côté. Oh boy, là, il y en avait qui étaient déjà rendus avec le danseur de ballet, l'espèce de boule qui roule. C'est fou comment la photo, quand on s'amuse à ne pas tout rendre ce qu'on a devant nous, se laisser surprendre, on va créer d'autres types d'images tout à fait le fun, tout à fait colorées. Ou pas colorées du tout. Tout est là. Graphique, forme, et encore là, l'absence d'humain hein, nous amène dans une autre ambiance complètement. L'humain est une drôle de bébite. Puis on en voit toutes sortes de drôles de bébites, mais on se dit, mais voyons donc, l'eau, c'est pas jaune orange de même, là. Mais c'est que Claude avait vu qu'il avait vu, je crois que c'est un cormoran, en tout cas l'oiseau qui était sur une bouée. Puis derrière, ben, il y a une espèce de construction qui est tout abriée de grands plastiques orangés qui se reflètent dans l'eau du fleuve. Et pouf, une autre image qui vient d'apparaître, une autre vision de cet oiseau-là qui, je sais pas, Claude, est-ce que tu as envoyé à l'oiseau sa photo? Il devait être content de se voir dans l'orange comme ça y va bien, hein? Donc, tout à fait étonnant quand on ouvre l'œil, qu'on prend le temps, qu'on rentre dans l'objectif plus en détail et on va redécouvrir, j'allais dire une autre réalité. On n'a pas le choix. On est toujours dans la réalité quand on fait de la photo. Si on ne peut pas faire de photo de quelque chose qui n'existe pas, un peintre peut peindre quelque chose d'imaginaire ou d'abstrait. Nous, on est obligé de partir de quelque chose qui existe, mais on peut y donner un regard, un cadrage, un point de vue différent qui va le révéler tout à fait autrement ou tout à fait zen, tout doux. On vient de faire un petit voyage, on est rendu à quelque part en Finlande, là. Soleil qui est là, qui se couchera peut-être pas.
ou nous faire rêver, une ville qui flotte. Et là aussi, on était là, mais Olive, qu'est-ce que tu as vu devant Montréal? Est-ce que c'est une brume sur le fleuve? C'est quoi ça? Ben, finalement, c'est un jeu optique. C'est l'appareil, c'est les déformations, les particularités de nos objectifs qui, parfois, quand on les met à notre service, ici, c'est la rampe du pont de la Concorde qui est enfoyée, puis qui est un petit bleu pâle et qui devient tellement enfoyée qu'elle flotte, elle n'a plus de précision et on a l'impression que la ville flotte appuyée dessus. C'est un des grands plaisirs. Je vous posais la question dès le départ. Qu'est-ce qui fait que des photographes choisissent de se regrouper pour faire des sorties ensemble? On est capable de peser sur le piton tout seul? On est capable de changer notre film? Non, on ne change plus de film, c'est vrai. On est capable de changer notre carte, on est capable de marcher, mais d'avoir une stimulation, une thématique et de voir comment chacun va l'interpréter différemment, ça l'élargit beaucoup, beaucoup nos horizons. Et ce soir, ben, c'est le but de notre présentation aussi. Donc, d'élargir vos horizons à vous qui êtes venus voir le travail de nos amis photographes pour pouvoir justement sortir ou aller se coucher ce soir en disant « Oh, j'ai telle image qui me flotte dans la tête, oh, je pense à ça. Oh, la prochaine fois que je vais là, je vais essayer tel truc. » Et c'est une des belles façons d'évoluer en photo. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté à ce vernissage-là, à cette exposition-là. Il reste encore du vin dans le frigo, là, parce que vous n'avez pas bu beaucoup. Hein, je vous en ai offert tantôt, mais non, je pense qu'il fallait l'avoir soi-même. On peut continuer dans la tisane ou dans le thé si on veut. Mais vous êtes invités, comme dans un vernissage, bien à venir commenter, à dire à nos amis qui sont là, qu'est-ce que vous voudriez partager avec eux. Et là, comme on n'est pas tellement nombreux ce soir, je crois que ça va être une belle occasion de faire un essai ici. Je vais aller carrément dans les micros, voir si je ne pourrais pas directement permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. Alors, voyons voir. Je vais couper le micro à l'entrée, ça va. Donc, ça veut dire que si vous avez une question, un commentaire, là, je vais ouvrir plus grand la fenêtre ici. Bougez pas. La technologie, il faut que j'y parle à la technologie, moi, sinon je ne m'y comprends pas tout le temps. Alors, je vais essayer de l'agrandir pour tous vous voir. Je ne sais pas si j'ai un écran assez grand pour ça. Il m'en manque un petit peu. Cependant, OK, donc nos participants sont là. Donc, si vous voulez, bon, vous pouvez toujours clavarder votre question, mais vous pouvez simplement faire Alt-A et voilà, ouvrez votre micro, puis voilà, posez votre question, dire votre commentaire. Évidemment, c'est M. Zoom qui va décider qui ce qu'il laisse parler en premier. Mais voilà, donc, en fait, bon, je vais demander justement, bon, Olive, Caroline, André, là, je vous vois, je vois Claude. Vous pouvez ouvrir vos micros, ceux qui étaient qui exposaient. Hélène est là aussi. Attends, oups, j'ai des fenêtres ici qui me cachent l'autre monde. Donc, en tout cas, les participants, ouvrez votre micro, puis je vais y aller peut-être, tiens, ceux qui sont à mon écran. Bon, comment je ferais pour voir les autres? Voyons voir. En tout cas, vous pouvez lever votre main. En tout cas, je vois qu'il y a André qui a son micro ouvert. Il y avait Mme Paquet qui était là, Brigitte Paquet. Donc, si vous avez le goût de poser une question, qui que ce soit, ben, allez-y ou commentez. Les gens vont être très heureux de vous entendre. Qui se lance? Oh, vous êtes bouche bée. Oh là là. Non, les micros fonctionnent, oui, Claude? Est-ce que tu peux nous parler? Oh oui, je suis toujours là. Ah, Oui. donc, les micros sont ouverts. Mais Oh, écoutez, oui. on va y aller. On va faire le truc à l'envers. Je vais demander plutôt aux participants de nous dire un petit commentaire sur comment ils ont vécu le petit vernissage ce soir de leur expo. Puis ensuite, ça peut vous amener à... C'est contagieux d'habitude, la parole. Là. Tiens, le premier dans le coin que j'ai, là, ici, le premier en haut, c'est André. Là. Alors, André. Comme expérience, pour dire que la première sortie faisait à peu près moins 20 degrés. Et ça s'est amélioré au cours de l'expérience, à peu près plus 20. Là. Mais c'était vraiment très enrichissant. Et merci François. Et merci aux autres aussi photographes.
Oui, oui, ben merci à toi, André, puis merci à tous ces braves-là qui, moi, je dis toujours, hein, quand je donne des dates pour une activité, elles sont jamais remises. Il pleut, il neige, il vente, il grêle, il pleut des sécheuses, il fait n'importe quoi, on est là, tu sais, puis on s'arrange avec la météo qui est là. Mais c'est fou ce que ça a donné des images que tous les gens ici ont vues ce soir, puis les autres n'ont pas eu froid aux mains pantoutes, ni aux oreilles, là. Alors, merci, André. Ouais. Oui, je vois tout près. Je vois Olive qui est ici, là, après. Ben, j'y vais par ordre que Zoom me donne là, les images. Oui, Là. ben Oui. écoute, moi, je voulais dire à tous les participants que j'ai eu un vrai plaisir de revoir vos photos, vos coups de cœur. Puis c'était vraiment, là, en tout cas, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à revoir les photos qu'on a faites. Quand on connaît les circonstances, parce que je m'excuse, André, mais je pense qu'il faisait moins 50. Ça, c'est le facteur bas. Ah! C'était tellement froid la première journée, vraiment, là, il fallait le faire. Mais bref, c'est vrai que c'est une belle occasion de rencontrer d'autres gens aussi et de découvrir des nouveaux lieux. Et à force de voir le travail des autres photographes, je trouve que c'est là aussi qu'on épanouit beaucoup notre propre regard. Fait que, ne serait-ce que pour ça, en tout cas, moi, je te dis merci. Puis je dis merci à tout le monde parce que j'ai beaucoup appris à votre contact. Merci. Merci, Olive. Juste à côté, j'ai Caroline ici qui est dans la petite boîte à côté. Vas-y. Oui, OK. Mais moi, je veux d'abord remercier ma sœur Jessica qui est là avec moi. Mais bonjour, Jessica. Bon, ben moi, je trouve que la photo avec notre belle équipe, on s'est connus, puis ça fait plaisir de voir des passionnés aussi. Mais qu'est-ce que je veux rajouter, c'est que même ma sœur Jessica, elle prend des belles photos. Puis je trouve que de plus en plus, les gens aiment prendre la photo parce que c'est très accessible, c'est très démocratisé. Alors, ça donne le goût aux autres de venir en faire aussi, là, comme de venir découvrir aussi ces appareils. Puis, je trouve ça super plaisant parce que l'émerveillement, la contemplation dans notre société aujourd'hui, ça fait toujours du bien à l'âme. Donc, c'est ça. Merci d'avoir fait. Merci d'avoir fait du bien à l'âme de tout le monde parce que bon, c'était ta première expérience avec un groupe que j'ai animé comme ça. Et il y a cette espèce de climat de détente qui est là. On n'est pas dans la comparaison, on n'est pas dans la compétition. Donc, ça nous permet justement de juste se laisser s'exprimer puis essayer des choses, s'amuser. Puis oui, Olive, Caroline, vous êtes deux femmes expérimentales. Vous essayez toutes sortes d'affaires. Puis c'est le fun parce que ça nous permet de revoir les lieux de façon tout à fait différente. Mais merci, Caroline. Merci à toi. Je vois Hélène qui est là. Oui. Ben moi aussi, j'ai bien aimé mon expérience, puis le groupe avec qui on était, parce que, tu sais, on n'est pas dans la performance, on est dans le plaisir. Fait que ça, c'est agréable. Puis toi, François, je trouve que c'est une bonne idée de nous proposer aussi des thématiques. Ça nous aide aussi à voir autrement. Tu sais, des fois, on n'y penserait pas, puis tu nous arrives toujours avec une liste là, de propositions. Fait que pour moi, qui n'est pas tellement expérimenté, là, ben, ça me donne l'occasion là, d'essayer des choses. Et puis, effectivement, il faisait très froid. Puis là, je fais les veilles du printemps, puis j'avoue que j'aime bien ça. Parce que là, on est plus avec les fleurs. Alors, ben, merci à tout le monde. Ça a été bien agréable. Good. Merci, Hélène. Je vois Claude ici qui est là. Oui. Moi aussi, j'aime beaucoup, mais ce que j'aime aussi, c'est le défi que tu nous apportes, François, que à tout bout de champ, je regarde ta feuille, là, puis là, ben, hey, où est-ce que je vais m'en aller avec ça? Là, ça y est, je suis dans ma zone de non-confort. Là. Puis je trouve que c'est à partir de là que je réussis à faire des choses qui sortent justement de mon confort, puis j'arrive à des choses différentes. Puis j'aime beaucoup comparer. On voit les photos des gens, on a souvent comme référence d'aller voir dans des livres de professionnels qui font des super belles photos.
Mais on compare les photos qu'on voit ce soir, entre autres, là, puis il y a de quoi il y a de quoi nous inspirer amplement, autant que dans ces grands livres-là. Moi, j'aime ça en général. Là, j'aime beaucoup évoluer là-dedans. J'aime bien ta formule, François. Tu touches un bon point. C'est une des raisons pour que j'anime des groupes comme ça, puis j'en fais plusieurs, puis dans différents contextes. Moi, je suis un collectionneur de livres photos. J'en ai quelques centaines, mais je n'ai pas le budget pour acheter tout ce que je voudrais. Alors, finalement, en offrant des cours photos comme ça, puis dans des contextes qu'on est, je fais encore autant de découvertes. En fait, chaque être humain, peu importe le regard qu'il a, l'équipement qu'il a, il y a des choses à nous montrer, il y a son regard à nous montrer. Puis c'est un des grands plaisirs de voir comment chacun évolue au contact du regard des autres. Ben, j'en suis un être humain qui évolue au contact du regard des autres, puis d'en voir autant de vos images, de ces coups d'œil étonnants, ben, écoute, ça me remplit aussi, là. Alors, ben, écoute, merci Claude pour ton commentaire. Puis ton partage, je vois qu'il y a France Côté qui est là, mais que j'ai pas d'image. Est-ce que tu nous entends, France? Ah, peut-être que France est là puis qu'elle enregistre. C'est possible. Donc, moi, je l'enregistre aussi de mon côté. Et puis, on a Christiane qui, elle, je pense qu'elle a eu assez fret qu'elle a dit, moi, je m'en vais au show. Elle est à quelque part en Jordanie, je crois. Ou André, tu sais-tu exactement? C'était Israël, Jordanie, dans ces eaux-là? Israël puis Jordanie par la suite. Oui. OK. Donc, ça lui a donné le goût de la chaleur. Vous voyez, c'est un des avantages des cours. Quand il fait fret, ça donne le goût de voyager. Oui, est-ce qu'il y en a qui voudraient rajouter quelque chose, commenter? Moi, je peux, François. Oui, Ginette. Je n'ai pas de questions, mais je voulais féliciter tout le monde pour les belles photos. Oui. C'est agréable au regard. Good. Oui, puis Ginette qui fait partie aussi d'autres groupes que j'anime, puis qui est une passionnée aussi. Donc, entre passionnés, hein, on se relaye et on apprécie d'en voir tout le temps d'autres. Hein? Ouais, tout à ça fait. donne des idées aussi. Oui. Oui. Good. Excusez-moi. Moi. J'ai aimé les thèmes, les thématiques. Moi, j'avais Oui. l'impression que ça pourrait me bloquer, mais au contraire, là, j'ai vu tout ce que les différents participants faisaient avec les thèmes. J'ai trouvé ça très intéressant. Je félicite tout le groupe. Ça élargit mon regard. Merci. Oh, merci, Mme Paquet. Puis effectivement, Mme Paquet qui se joint un groupe avec nous bientôt, justement, là, jeudi, pour le MIAP, le mouvement intentionnel de l'appareil photo. Mais vous voyez un peu le climat dans lequel ça se passe. Et c'est toujours bon enfant, c'est simple. C'est plutôt que de dire mon camion de pompier il est plus gros que le tien. C'est comme oh, c'est le fun. Toi, tu as un petit bateau, puis moi, j'ai un petit train. On joue-tu ensemble pour on construit une ville? Et il y a quelque chose qui se passe dans le regard des autres, dans la mesure où on choisit d'être ensemble pour, comme Ginette le soulignait, d'évoluer ensemble, tout le monde. Alors, c'est un des beaux plaisirs des groupes, qu'ils soient sur le terrain ou qu'ils soient en ligne, parce que, ça me permet aussi. Bon, je regarde un peu, je vois quelques visages. Là, je vois Angèle, je vois Hélène Soulière, qui eux autres, ça ferait une petite trotte pour venir sur le long du fleuve, même si on le fleuve eux autres aussi, là. Mais tu pars pas de Trois-Rivières toutes les semaines pour venir faire un groupe, malgré que j'ai des gens qui partent de Saint-Jérôme, de Joliette et puis de Hudson pour venir faire des photos sur la Rive-Sud ou à Montréal. Donc, c'est ouvert, mais maintenant, d'être en Zoom, en ligne, ça nous permet de faire des cours justement à distance comme ça et de le pratiquer, chacun chez soi, si on le souhaite. Moi, j'aimerais ça dire quelque chose. Marie-Claude? Oui, Marie-Claude. Moi, ce que je trouve, je m'excuse, je suis arrivée un petit peu en retard, j'avais d'autres choses. Vas-y. Mais là, les photos que j'ai vues, c'est super beau. Puis, dans le fond, des fois, c'est des objets ou des angles que je serais portée à me dire, il me semble que au premier regard, tu te dis, il me semble qu'il n'y a rien là. Mais quand tu vois les photos qui sont sorties avec l'agencement, le choix du cadrage ou même le choix du sujet, là, des fois, quelque chose qui peut sembler banal, là, c'est comme avec l'œil artistique, ça fait super beau. Fait que dans le fond, c'est comme une invitation. On dit, faut être là pour les voir. Il faut porter attention, hein, à voir tout, soit à se mettre à quatre pattes ou soit à se mettre à travers le trou. Ben oui, le petit trou, tu sais. Je pensais que c'était une boule. Ben là, regarde, il faut avoir regardé à travers le petit trou pour voir qu'est-ce qu'il y a comme une petite feuille accrochée. Mais
dans le fond, en tout cas, je trouve que votre façon, François, je dis vous, là, mais d'inviter puis d'imposer, moi, on ne l'a jamais vécu, là, ça s'en vient, là, mais quelque chose avec un cheminement imposé, avec des petits thèmes, des petits défis, bien ça, c'est ça qui nous aide, j'imagine, à voir différemment. En tout cas, je trouve ça super, la façon de nous inciter comme photographes, là, par le partage des photos, des membres, des groupes qui sont super belles, je vous félicite, mais tu sais, par n'importe quelle petite idée, là, de mettre une contrainte, puis aujourd'hui, on fait ça, c'est ce qu'on ne fait pas quand on est tout seul. En tout cas, bravo à tout le monde. Merci Marie-Claude du partage, parce que dans le fond, tu viens de dire un bout de phrase magique, c'est il y a des choses qui, même si on peut tout faire tout seul avec notre appareil photo, l'affaire qu'on ne peut pas faire, c'est s'auto-stimuler tout le temps. Et ça, le partage avec d'autres gens, avec un groupe, puis avec mon expérience de thématique et tout ça, c'est sûr que ça nous donne un élan de plus pour aller de l'avant. Puis dans le fond, c'est pas de s'imposer quelque chose de difficile, c'est plutôt de se donner un élan. C'est comme si pour partir en vélo, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, quand on est tout petit, pour partir en vélo, qu'est-ce que ça prend? Hein? Ça prend le papa, des fois en arrière, qui tient le siège, qui nous tient un peu l'équilibre, puis qui nous donne un élan. Bien, ensemble, on se donne des élans comme ça, puis on a beaucoup de plaisir à le faire. Donc ici, j'ai Caroline Charette qui dit « Magnifique photo, mon père me montre des trucs de photo aussi, je le remercie beaucoup. » Donc, André, j'imagine. J'ai 2 cadres chez moi de photos qu'il a pris en plus. Vraiment intéressant, belle exposition, ben merci. Puis bon, des gens qui se recroisent et qui se reconnaissent. Là, Angèle Plante qui dit bravo à Olive parce qu'ils ont déjà fait un groupe ensemble de noir et blanc, tout à fait. Donc, puis oui, ça m'a pris quelques secondes pour penser à arrêter le partage d'écran, mais là, on est là, on avance. Moi, c'est dans la technologie que j'ai besoin de vous autres pour évoluer puis apprendre. Ça s'en vient, là. Petit pas par petit pas avec Julie, qui est mon bras droit, qui m'aide tout le temps ici en technologie. Puis c'est pas parce qu'elle n'est pas bonne enseignante, c'est parce que je suis un élève lent pour la technique de l'ordinateur. Pour le reste, j'ai beaucoup de plaisir avec vous pour la photo. Alors, voilà, des beaux commentaires, comme toujours. Alors, s'il y a d'autres éléments, bon, qu'est-ce qu'il dit? Bon, Ginette Trayan qui dit, j'en profite pour dire bonjour Hélène, parce que bon, je pense que vous êtes croisés dans les vacances photo dans ce cas-ci. Alors, c'est toujours un plaisir de faire des croisées entre les gens selon leurs intérêts puis leur disponibilité aussi. D'ailleurs, il y en a qui vont se retrouver dans les vacances photo du mois de juin ou du mois d'octobre. Donc, ça, c'est ouvert aussi à tout le monde, peu importe votre niveau, comme on dit, hein, tu sais, le niveau. Je suis au bon niveau? Je suis assez bon? Ben oui, vous êtes là, vous avez un appareil, vous avez un doigt, puis un piton, puis on y va. Le reste, laissons-nous aller, expérimentons. Je veux dire, c'est pas parce qu'on ne sait pas les livres de recettes par cœur qu'on ne peut pas se cuisiner un bon plat. Alors, la photo, ça peut être aussi simple que ça si on lâche le côté performance. Puis, ben voilà. Puis, plutôt que de se donner des performances, on se donne des cadeaux comme ça vient de se faire ce soir. Donc, écoutez, merci à tous les participants de cette belle cuvée, à cette première édition de Montréal et ses ouvertures sur le fleuve. Merci à tous les gens qui sont venus ce soir voir ça. Puis, écoutez, vous connaissez notre adresse sur la page du site. Si vous n'êtes pas abonné déjà à l'infolette, je vous invite à le faire. Comme ça, vous ne manquerez pas tout ce qui est comme conférences ou autres événements qui s'en viennent. D'ici l'été, il va y avoir 2 autres vernissages sûrement. Donc, suivez revenez sur le site de temps en temps ou lisez votre infolette et vous allez avoir tout ça sans faute. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à rajouter? Dernière minute? Dernière chance? Alors, je vous laisse le bonsoir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Et vive la photo. La photo qui fait qu'on est là ce soir et qu'on a eu du plaisir pendant la dernière heure. Allez et reprenez votre appareil. Il annonce du beau temps les prochains jours. Allez vous amuser. Bye bye tout le monde.